Salut à tous, c'est Motard Geek pour URFPV. Aujourd'hui encore un nouveau type de vidéo, montée avec quelques enregistrements réalisés sur le terrain alors qu'on était tout simplement en train de voler avec les potes. C'est bien dommage, je pense qu'on devrait enregistrer toutes nos sessions parce qu'il y a des exploits comme celui-ci qui méritent vraiment d'être immortalisés. Tes ESC redémarrent. Comme vous avez pu le voir, c'était pas un exploit, mais finalement un gros fail de Jérémy en fin de session, alors qu'on avait tous remballé notre matos, qu'on lui avait déconseillé de faire ça. Mais bon, il était chaud, il s'est dit dernière lipo, je vais passer sous le petit pont, et finalement, première tentative, il s'est foutu à l'eau. Finalement, l'histoire s'est plutôt bien terminée. On avait quelques bouts d'enregistrement marrants, donc on a essayé de vous faire ce petit montage pour partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et c'était également l'occasion d'aborder deux points sur ce genre de situation, c'est comment s'y préparer et comment y faire face. Alors je vais pas tout détailler dans la vidéo, ce serait trop long et j'ai peur de ne pas être exhaustif, donc on va vous mettre un maximum d'infos dans l'article sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le consulter et le compléter si nécessaire. Donc s'y préparer, c'est simple, c'est dans la mesure du possible et essayer d'étanchéifier son drone. Et y faire face, c'est avoir le matériel pour récupérer son drone. Ça vaut aussi bien lorsqu'on le met dans l'eau que lorsqu'on le met dans un arbre ou qu'on le coince dans n'importe quelle situation périlleuse. Donc là, pour le récupérer dans l'eau, j'avais une corde que j'ai toujours sur moi, qu'on a lestée. C'est assez simple à faire, on prend n'importe quel outil et ça permet donc de récupérer le drone dans l'eau lorsqu'on le voit, mais également de le chercher dans un arbre. Lorsque c'est dans les arbres, j'ai également
une canne à pêche de 6 mètres que j'emmène toujours sur moi. Ça permet d'aller chercher lorsqu'il n'est pas trop haut, et j'ai également le DigiSpark qui permet de faire quelque chose, mais c'est pas toujours la meilleure solution. D'ailleurs, j'essaierai aussi de vous mettre dans l'article différentes vidéos de rescue que j'ai pu voir qui étaient pas mal. Je pense notamment de mémoire à Valéot et aussi à YKS qui lui a carrément fait un quad qui permet de sortir de l'eau. Donc bref, on vous résumera tout ça dans l'article sur le blog. Mais je vais vous parler un peu de nos expériences à ce sujet-là. Donc là, Jérémy, son reverb, mauvais exemple, hein, tout comme moi, il n'avait pas préparé son électronique à ça. Donc il est en Kiss V2, ESC32 bits, T-Motor les derniers en low KV, Foxeer Falcor, Tramp HV, RXSR, et du matos quand même assez coûteux, il y en a pour un bon gros billet. Rien n'était préparé à l'immersion totale. On n'a même pas débranché le quad sous l'eau. Et au final tout fonctionne. Ce qu'a fait Jérémy, c'est qu'il l'a séché tout d'abord au sèche-cheveux en rentrant. Ensuite il l'a mis sur un radiateur plusieurs jours. Et il a tout rebranché sans rien faire de particulier et tout refonctionne. Donc on dirait que l'électronique est quand même relativement tolérante, en tout cas sur du matos un peu haut de gamme. Mais moi en ce qui me concerne, j'ai mis 3 drones en immersion totale. Donc mon premier, c'était mon tout premier drone, ZMR en AS32 avec des moteurs DYS en 1806, enfin bref, une configuration de débutant. Je l'ai craché dans un gros bassin de boue sur un chantier assez profond, compliqué à récupérer. Mais même chose, je l'ai sorti, je l'ai séché au décapeur thermique, donc là il faut faire gaffe, pas trop chaud et pas trop près pour pas cramer l'électronique. Plusieurs jours sur un radiateur, redémarrage et presque tout ok, il y avait le buzzer qui faisait presque plus de bruit et un peu de buée dans la caméra, mais tout volait nickel. Deuxième drone, c'est mon 2 pouces Harmattan Bumper, petit quad caréné que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Grosse flaque d'eau, pas compliqué à le récupérer, mais immersion totale. Pareil, un bon gros séchage, un peu de patience et tout a redémarré sans casse. Par contre, troisième drone, vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps, c'est le Mobula 7. Pareil, petite flaque d'eau, mais immersion totale. J'ai bien séché le quad, j'ai d'abord branché à Betaflight, FC détecté, BLLI, les 4 ESC détectés. Une fois que tout était sec, je branche la lipo, j'arme, les ESC reboot, impossible de faire tourner les moteurs, donc il semblerait que j'ai cramé la carte all-in-one. Donc voilà, on a eu du bol sur 4 quads en immersion totale, on en a 3 qui aujourd'hui volent encore nickel. Donc c'est globalement une bonne expérience, mais comme je vous le disais, on peut essayer de prévenir ce genre de problème. Et dernière anecdote, c'est Ketchou du forum qui vole souvent avec nous, qui a laissé percher un Lizard 105 de chez Shine plusieurs mois dans un sapin en hiver, donc avec toutes les intempéries. Il l'a récupéré finalement, je crois, au printemps lorsqu'il est tombé. C'était chez quelqu'un qu'il connaissait, donc le propriétaire du terrain lui a dit: tiens, j'ai retrouvé ton quad. Il était déjà sec, rien fait de particulier, il a branché une lipo et il l'a armé et le drone volait nickel. Donc ça fait une 5e bonne expérience qui prouve quand même que l'électronique est relativement résistante. Mais quand même, c'est plus prudent pour éviter de perdre de l'argent, d'essayer de protéger son électronique, en tout cas de l'humidité et de l'immersion totale, parce que lorsqu'on l'a perché dans un arbre, on ne peut pas faire grand chose, donc essayez de le récupérer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit retour d'expérience sur l'immersion totale et les différentes solutions qu'on vous aura laissées dans l'article sur le blog vous auront plu, vous auront servi. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous donner votre avis et surtout à venir compléter les différentes solutions pour éviter de tout flinguer lorsqu'on fait tomber un drone dans l'eau et comment récupérer son quad lorsqu'on fait face à des situations périlleuses. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are SPV.